C'est le siège du bureau pays de l'UNFPA Cameroun qui a abrité la lutte contre les violences basées sur le genre. Le docteur Justin Kofi, représentant résident de l'UNFPA Cameroun, et M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, champion de la lutte contre les violences basées sur le genre, ont eu un échange avec plus de 200 jeunes ce jour afin de les inviter à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Pour marquer son engagement, M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, a déclaré qu'il met son image à contribution pour que l'UNFPA Cameroun l'utilise afin de sensibiliser le maximum d'hommes et de femmes face à ce fléau. Écoutez, je l'ai dit un peu plus tôt dans mon allocution, je suis le grand frère, je suis là pour aider, pour conseiller et pour permettre à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs de s'épanouir, d'avoir les meilleurs conseils possibles pour atteindre leurs objectifs. Écoutez, vous avez déjà de ma personne, vous avez ma petite expérience, mais vous avez surtout ma notoriété. Je pense qu'avec tout cela, nous allons ensemble essayer de stopper ces violences faites aux hommes aussi et aux femmes. Le docteur Justin Kofi définit l'engagement de M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football, comme un honneur à l'UNFPA et un accélérateur pour son programme de coopération qui vise à mettre fin aux besoins non satisfaits en planification familiale, mettre fin aux décès maternels évitables, mettre fin aux violences basées sur le genre, y compris les pratiques néfastes à l'égard des femmes et des filles, telles que le mariage de l'enfant, les mutilations génitales féminines, même la déscolarisation des filles. Vous l'avez vu tout à l'heure, la représentante du ministère de la Femme et de la Famille a élevé le champion, le numéro 9 international, on l'a élevé en E4She. C'est-à-dire que nous comptons sur lui pour porter partout le message de la lutte contre les violences faites aux femmes. Parce que c'est dans un monde sans violence que le pays se développe. Donc c'est le message que nous sommes venus porter, c'est la symbolique du choix de Samuel Eto'o pour nous accompagner au cours de ces 16 jours d'activisme. Plusieurs jeunes se sont exprimés au conseil que leur a prodigué leur frère aîné, communément appelé le Grand Neuf. Après l'échange avec le président de la FECAFOOT, qui a été bien appréhendé, il nous a demandé d'être nous, d'être des personnes, des femmes dignes, et de ne pas avoir peur d'entrer dans le monde professionnel de football, d'être vaillants et d'avoir vraiment confiance en nous. Nous pouvons réussir. Aujourd'hui, lors de notre échange avec le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, cet échange qui a été très enrichissant, j'ai pu retenir de lui qu'il fallait qu'on change de discours, ne plus parler de problèmes, mais plutôt de défis. Pendant que nous parlons de défis, il est question de savoir bien faire son travail et de respecter le travail de l'autre. Au-delà de cela, on va placer la personne, les autres personnes au devant de la scène pour pouvoir également s'améliorer et de les propulser elles également. Merci pour l'opportunité qui m'est donnée pour vous passer le message que moi j'ai reçu de Samuel Eto'o, le numéro 9 international. Ce message qui est passé à celui-là, qu'il faut donner que la jeune fille doit avoir confiance en elle, la confiance en soi. On ne peut pas se dire que parce qu'on est une femme, on ne peut pas. Il faut oser étant une femme. On peut faire les mêmes choses que les hommes font. Et le deuxième message est celui qui est relatif à la violence basée sur le genre. Il a dit qu'il va faire tout ce qui est à son possible, n'est-ce pas, pour bannir toutes ces violences contre l'endroit à l'endroit de toutes les femmes. Donc il est avec les femmes, il est avec nous et on lui dit encore merci. J'ai été invitée à l'UNFPA pour la journée de sensibilisation contre les violences basées sur le genre. Au cours de cette journée, on a eu un invité très spécial, à savoir M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. De cet échange avec le président, il en ressort que la jeune fille ne doit absolument pas se taire si elle est victime de violence. Toujours dénoncer. Le UNFPA est une ONG qui milite pour les droits des femmes victimes. Également, de cette merveilleuse journée,
il en reçoit également beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils, beaucoup d'éducation, beaucoup de causeries entre nous. Donc, à toi, la jeune fille qui est victime, sache une chose, ne te tais pas, dénonce. Le grand neuf, au thème de ceci, nous a promulgué quelques conseils. D'abord au sujet de sa carrière. Ce dernier nous a motivés davantage à être et à faire comme lui. Qu'est-ce que j'entends par là? À travers le thème qu'il a d'ailleurs développé, qui était le thème du jour, il a d'ailleurs donné des conseils aux jeunes filles de ne pas se décourager malgré les difficultés qu'ils rencontrent et d'avoir le courage de surmonter. À travers son caractère humble, il nous a prouvé des A que nous aussi nous pouvons également faire comme lui. Pourquoi pas? Les jeunes disent si Eto'o peut, alors moi aussi je peux. C'est ce que j'ai retenu du discours de M. Samuel Eto'o. En fait, ce que moi j'ai retenu de la venue de Samuel Eto'o, c'est qu'il faut toujours aller au bout de ses rêves. Il ne faut jamais abandonner. Si lui l'a pu, c'est que nous aussi on peut. Bon, moi je ne suis pas passionnée par le sport, je suis passionnée par l'esthétique, mais d'après ce que j'ai vu de lui, il a cru en lui, il est allé plus loin. Et moi j'aimerais faire comme lui. Au-delà de toutes choses, j'ai retenu beaucoup de choses du père Samuel Eto'o, footballeur professionnel au Grand Neuf. Il a d'abord commencé par inviter les jeunes au grand respect, parce que la base de toutes choses c'est le respect. Et qu'à cela ne tienne, il demande aux jeunes de croire à leurs rêves. Les jeunes ne doivent pas être désobéissants envers leurs parents, ils doivent doublement continuer à fournir des efforts personnels et comme ça ils vont atteindre le bout du tunnel. Et concernant les violences faites aux filles dans le football notamment, M. Samuel Grand Neuf a pris les dispositions à travers son staff technique de pouvoir mettre les dispositions pour l'encadrement en dehors en ce qui concerne les filles. Donc lui et toute sa suite, ils ont pris les meilleures dispositions pour canaliser les filles pour qu'elles soient dans les bonnes conditions. Car cela ne tienne, Samuel Eto'o demande aux jeunes d'être optimistes, de croire à leurs rêves, surtout de respecter leurs parents et de ne jamais abandonner quoi qu'il arrive. J'ai retenu du président de l'Africa Foot ce matin. Le conseil, celui d'être confiante moi-même, donc de prendre mes responsabilités en main, de savoir ce que je veux et de toujours dire que je peux et je vais arriver. Et moi, je pense que je vais mettre en pratique ces conseils. Au Cameroun, le nombre de féminicides reste en progression. Les acteurs de la société civile comptent plus de 65 cas depuis le début de l'année 2024. Il est sans oublier que la Fédération camerounaise de football est l'instance qui organise et coordonne les activités du football. Un sport très populaire qui mobilise près d'une personne sur deux au Cameroun. Depuis sa prise de fonction à la tête de la Fédération camerounaise de football en 2021, M. Samuel Eto'o a mis un accent particulier sur la redynamisation du football féminin. L'UNFPA Cameroun et la FECAFOOT entendent donc réunir leurs forces pour renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre. Et partant à cet effet, soutenir les efforts menant à l'accès universel à la santé sexuelle et reproductive d'ici 2030 au Cameroun.